D'abord, il a violé son serment. Vous étiez pour la plupart présents, aussi bien en 2010 qu'en 2015, lorsqu'il jurait sur le Coran, devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et dans cette Constitution, vous savez qu'il est stipulé clairement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Et lui-même, il dit qu'en cas de parjure, qu'il subisse la rigueur de la loi. Le sachant, il a tout fait pour que la haute cour de justice ne soit pas installée. Le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres jouissent du privilège de juridiction. Ils ne peuvent être entendus que par cette cour, de manière préméditée, malgré les protestations de l'opposition, parce qu'on a fait des marches et dans nos revendications, il y avait l'installation de la haute cour de justice. Il a refusé systématiquement. Il est responsable de la mort de près de 200 jeunes devant vous lors des manifestations politique et syndicale. Il n'a jamais voulu qu'une enquête soit diligentée pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes. Malgré tous les engagements pris à cet égard lors des dialogues politiques, malgré les dispositions de la loi. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Tout a été fait. Une impunité totale a été assurée, garantie aux assassins. Lorsque des jeunes sortent pour manifester, oui, la police s'acharne sur eux. On les prend, on les bastonne, on les juge, on les condamne. Les criminels ne sont jamais interpellés, ce n'est pas juste. Léonard de Vinci dit, qui néglige de punir le mal le cautionne. On ne peut pas arriver à 200 personnes sans qu'aucune enquête ne soit diligentée. Récemment, vous avez suivi à Zérékoré. On a enterré nuitamment plus de 20 corps en pleine forêt, en pleine nuit. Le charnier a été localisé. Jusqu'à présent, aucune enquête. La Constitution a été violée de manière récurrente. Le code électoral, de manière récurrente. Toutes les lois de la République, loi ordinaire ou loi organique, toutes ont été violées. Récemment, vous avez assisté à ce qui s'est passé avec sa Constitution. Le texte qui a été soumis à la Cour constitutionnelle, validé par elle, signé et paraphé par le ministre de la Justice, publié dans le journal officiel de la République. Ce n'est pas le texte qui a été promulgué. Puisqu'au moment, avant de promulguer, le monsieur s'est rendu compte qu'il avait d'autres besoins qu'il n'avait pas prévus lors de la rédaction de sa Constitution. Il publie un autre texte comme Constitution de la République. L'ordre des avocats n'a pas tardé à réagir. Vous avez vu. Et à saisir la Cour constitutionnelle qui a dit que cette plainte n'est pas recevable. Vous avez suivi le débat qui a été organisé par RFI à cet égard, en présence de Maître Sako, l'ancien ministre de la Justice, et d'autres constitutionnalistes. On a dit que c'est la première fois que ça arrive. Au niveau de la base, les gens ont dit que le slogan qui marche aujourd'hui pour les mobiliser, il faut demander le départ d'Alpha Condé. Il est coupable de haute trahison au regard de la Constitution sur la base de laquelle il a été élu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de juridiction susceptible de le sanctionner. Il faut que la rue le sanctionne. Donc, voilà un peu l'exposé des motifs du slogan des nouvelles manifestations. Et on va continuer jusqu'au départ de M. Alpha Condé. Le bilan, pour nous, le bilan a été positif parce que, comme vous le savez, nous avions décidé d'une trêve depuis que la pandémie a fait son apparition en Guinée. Aujourd'hui, vous étiez témoin, Conakry n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de circulation. Les activités se sont arrêtées pratiquement dans les 5 communes. Même Kaloum a bougé hier nuit et a bougé ce matin, même cet après-midi. Matam, qui bougeait timidement, aujourd'hui, ils étaient les premiers à bouger. Et vraiment, pour nous, c'est un succès parce que, étant donné que les forces de défense et de sécurité dans leur globalité étaient réquisitionnées par le pouvoir, il y a eu la pluie. Et les forces de défense sont déployées partout dans les quartiers. Et les jeunes ont pu affronter ces forces malgré la violence de la répression. Les jeunes sont arrêtés, ont pu ériger des barrages partout, brûler des pneus, des jeunes et des femmes, et des vieux également. Donc pour moi, ça a été un succès, rien de plus. Et on va continuer à tirer les leçons de cette manifestation et mieux nous organiser pour atteindre notre objectif. Est-ce que pour la journée, vous avez entendu parler de cas de mort, de cas de blessés? Non, il n'y a pas de mort. Vous savez, lorsqu'on parle, on dit ce qui est. Lorsqu'on parle de près de 200 morts, on a les listes. Les parents, attendez, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu 5 blessés par balle, à ma connaissance. On n'a pas tout le bilan, mais aucun n'est mort à cette heure-là, à ma connaissance.
On n'a jamais accusé le pouvoir. Lorsque les choses se passent sans crime, sans mort, mais on le dit. Mais lorsqu'il y a des morts aussi, on les dénonce. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on n'a pas enregistré, à ma connaissance, de mort. Vous saviez, on avait envisagé une manifestation le 8 pour la libération de prisonniers. C'est vrai, on en a à Labé, on en a à Mamou, on en a à Koundara, on en a à Zérékoré, même si les 44 prisonniers de Zérékoré ont été déportés à Kankan, ils y sont toujours. On a beaucoup de prisonniers. Le peuple a dit non, écoutez, certainement inspiré par l'exemple malien, je ne sais pas, mais on a senti la base. Écoutez, ce monsieur n'a jamais respecté son serment. Il n'a jamais respecté sa parole. Et parlant de non-respect de la parole, vous voyez ce qui se passe à Kankan. Le conflit avec les jeunes de Kankan, c'est le non-respect de la promesse faite. C'est le non-respect de la parole donnée. C'est facile de promettre pendant la campagne, mais après la campagne, on les oublie et c'est tout à fait légitime, je pense, de leur part aujourd'hui, d'exiger le respect des engagements pris. Nous sommes dans un monde où le respect des contrats, c'est ça qui fait fonctionner les sociétés. Moi, je n'ai jamais manqué à mon devoir de sortir avec les militants. Mais ils ont barricadé ici très tôt, que nous ne sortons pas. Et on a dit, comme la manifestation est interdite et la réquisition est faite à l'armée et aux forces de défense et de sécurité, on a dit chacun manifeste dans son quartier comme il veut. C'est ce qui a été fait. Abdraman Sano, il est complètement encerclé chez lui. Les autres leaders, beaucoup sont recherchés depuis hier. Ibrahim Diallo, chez lui, il y avait 5 pick-up hier. On cherchait à l'attraper et le mettre à l'abri. Dr Ben Youssouf Keïta, ancien député de l'UFDG, il y a 5 pick-up qui sont allés chez lui, ils laissaient des convocations. Depuis lors, les arrestations préventives ont commencé et ceux qui n'étaient pas visés directement par ces arrestations préventives, comme moi, sans doute Abdraman Sano et d'autres, mais nos concessions étaient encerclées. La suite, on va continuer ce combat. Ce combat, c'est un combat noble et patriotique. C'est pour la reconquête des droits et libertés, y compris les vôtres, vous les journalistes. Nous sommes dans une dictature. Il faut qu'on respecte les lois de la République. Il faut qu'on respecte les droits humains. Nulle part ailleurs, sauf en Guinée, on aurait pu enregistrer autant de morts sans que vraiment le chef de l'État ne soit destitué. C'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, M. Alpha Condé n'a pas terminé ses 2 mandats, il faut qu'il parte. On n'accepte pas le 3e mandat. Il faut qu'il respecte son serment, il faut qu'il respecte la Constitution et qu'il soit organisé des élections transparentes et équitables, des élections inclusives sur la base d'un fichier consensuel qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. On ne demande pas autre chose. Et que la compétition soit saine et que les Guinéens choisissent librement leur président, librement leurs députés, librement leurs élus locaux. C'est ça la démocratie. Maintenant, s'il faut transformer le pays en royaume et qu'il devienne le petit roi, mais alors qu'ils le disent. Mais pour le moment, il y a des textes de loi, il y a une loi fondamentale, il y a des lois organiques comme le code électoral, et bien il faut qu'on les respecte. Oui? C'est les membres de l'opposition, mais pourquoi le gouvernement? C'est pour cacher les preuves des massacres qui ont eu lieu. Ils ont décidé d'enterrer les gens à 4 h du matin sans rendre les corps à leur famille. Ça, c'est un autre crime. C'est un crime de tuer, c'est un crime de cacher le corps et d'aller l'enterrer nuitamment. Ça, c'est un double crime. Et la fosse commune a identifié. Il faut que, naturellement, que les enquêtes soient menées. Et nous avons fait une saisine auprès de la CPI, la Haute Cour de justice, et nous attendons les réactions. On a l'impression que côté leader politique, engagé dans ce combat, s'il y a des déplacements de pouvoir, non, c'est une coïncidence. Sidi a été, Amadou Koulibaly était son collaborateur dans le cabinet de Alassane Ouattara, parce qu'il en était le directeur du cabinet. Faya Milimono a sa famille aux États-Unis, il est parti bien là-bas. Alassane Ouattara depuis longtemps, il est à Paris. Mais les responsables de leur parti sont là, ils travaillent avec
dans le FNDC pour le succès de nos manifestations. C'est le leader qu'on voit. Quel que soit, c'est toujours le leader. Oui, mais les leaders, pour une fois, on n'était pas tous là. Mais monsieur, bon, moi je suis là, Abdou Kabele est là, Ousmane Kaba est là, beaucoup d'autres partis qui sont là, des partis qui sont moins connus, mais qui ne sont pas moins dynamiques dans la lutte que nous menons aujourd'hui pour le départ d'Alpha. Monsieur le Président, nous avons constaté que la CENI est dans la dynamique d'organiser des élections, l'élection présidentielle, il y a l'opération de révision du fichier qui a commencé. Quelle est votre réaction par rapport à la question? Non, nous avons dénoncé, l'opposition politique qui est au sein de FNDC a dénoncé déjà ce chronogramme. On ne peut pas, dans un pays normal, décider de violer le code électoral. Le président de la CENI tout seul, sans un dialogue politique préalable, écrit à la Cour constitutionnelle pour lui dire autorise-moi à éliminer certaines étapes du processus, dont l'affichage des listes. On dit maintenant, on n'affiche pas les listes. On va faire une révision sans récépissé, parce que le récépissé est normalement produit par la machine. Parce qu'on n'a pas le temps de commander, parce qu'Alpha Condé a dit qu'il faut que l'élection soit organisée le 18. Tant pis pour les autres dispositions et les autres délais. C'est pas possible, soit on fait des élections, et si on ne peut pas respecter toutes les dispositions légales, ce qui est courant, on se retrouve, on fait un dialogue, on dit bon, voilà les contraintes. Alors, s'il y a un accord politique, on peut saisir en ce moment la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle pour valider. Mais on ne peut pas tout seul. Le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle se mettent d'accord, on va violer la loi, pour satisfaire un des candidats. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle a priori. Mais un candidat dit, voilà, moi je vais des élections. On ne consulte pas les autres, on sacrifie toutes les autres dispositions qui permettent d'aller à des élections justes et équitables, on les sacrifie. Nous avons dénoncé, nous avons dit, de toute façon, Alpha Condé ne veut pas organiser une élection digne de son nom. Parce que pour lui, ce qui est important, ce n'est pas ceux qui votent, c'est ceux qui comptent, qui proclament le résultat. Vous le savez. Oh, vous avez assisté aux élections locales. La mascarade du 22 mars, vous étiez là. Mais notre pays est en danger. Ce n'est pas un problème de l'UFDG ou du FNDC, c'est notre problème à tous. On ne peut pas vivre dans un pays où on n'a aucun égard pour la loi, pour les bonnes pratiques, pour la vie humaine. Ce n'est pas possible. Oui, je ne pense pas que ce soit vraiment le problème d'un parti, c'est un problème citoyen. Je vous remercie. Monsieur le Président, désormais vous exigez le départ du président de la République du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'avec de simples manifestations, vous y arriverez, ou bien vous avez une alternative afin de pouvoir continuer le chef de l'État? On a fait prier beaucoup de chefs d'État par là. Burkina, au Soudan, et en Algérie, au Zimbabwe. Il n'y a pas de raison, en tout cas, que nous, on ne se bat pas et je suis sûr qu'on va gagner. Parce que tout le peuple est derrière nous, y compris vous. Il y en a qui ne peuvent pas prendre le risque dans la rue. Mais personne n'aime vivre dans un pays au service d'un clan. Toutes les richesses sont confisquées par ces gens. La population souffre. Rares sont les ménages qui assurent 2 repas par jour. Regardez l'état des infrastructures. Allez à Kindia. Regardez aujourd'hui la route Bela-Kankan, passant par Kerouane. La route Labé-Mali. La route Labé-Tougué. La route Dabola-Koursa. La route Zérekore-Yomu. La route Conakry-Kindia. La route Koya-Conakry. Voyez, allez dans nos hôpitaux. Allez dans nos écoles. Alors qu'il y a des flux importants, des flux financiers importants qui arrivent dans ce pays en contrepartie de l'exportation de notre bauxite. C'est confisqué par un clan. Ils font ce qu'ils veulent, la circulation des choses. Les infrastructures sont dégradées. Les enfants ne reçoivent pas un enseignement de qualité. Ce n'est pas leur problème. Il faut que les Guinéens se mobilisent. Vous avez su ce qui se passe au Mali, les revendications. Vous vous rendez compte que là-bas, où on tue moins, on tue beaucoup moins, on ne tue pratiquement pas, c'est ces derniers jours qu'il y a eu des morts. Mais ils sont exigeants
pour exiger une gouvernance de qualité, une utilisation judicieuse des ressources publiques au profit de toute la population. Je vous remercie.